Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Oh là là, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné. J'ai même, vous savez, hein, quand on tourne pas très souvent, bah, on perd l'habitude très rapidement. Donc je suis ravie de vous revoir. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va changer des haul mode. Ça va être une vidéo make-up, hein. Ouais. C'est quand même la base de ma chaîne. Et j'avais envie de vous faire une revue. Voilà, donc c'est parti. Bon, je vais pas raconter ma vie, ça va être très... La présentation va être succincte, simple, concise. Donc, j'ai envie de vous présenter le nouveau fond de teint de chez Juvia's Place. Donc, c'est le I Am Magic Velvety Matte Foundation. Je suis magique, matte velouté fond de teint. Donc, j'ai pris deux fonds de teint, pardon. Et j'ai pris leur nouvel anti-cerne également. Donc, c'est le I Am Magic Concealer. Et... ça va pas être une revue dans laquelle je vais vous montrer le fond de teint au fil des heures, parce que ce fond de teint je l'ai déjà testé et je sais déjà ce que j'en pense. Ça va plutôt être une revue fond de teint. Voilà, je pense que ça va être plus simple pour vous et je vais expliquer un peu mes impressions au fur et à mesure. Je pense que vous allez vite comprendre et je peux déjà vous dire que j'en suis vraiment, je l'adore. Voilà, ça va être clair. Alors, concernant la livraison de l'anti-cerne du fond de teint, j'ai commandé sur le site Juvia's Place. Avec la livraison FedEx, j'en ai eu pour 16 $ de frais de port, c'est assez élevé. Pour en plus avoir des frais de douane, donc c'est vrai que ça ne faisait pas plaisir, mais c'était inévitable. Avec FedEx, je m'y attendais. Livraison super rapide, en moins d'une semaine, donc rien à redire. Il y avait un suivi, donc nickel. Je sais que le site Juvia's Place n'a pas forcément une très bonne réputation en termes de livraison. Mais moi, j'ai pas eu de soucis, bien emballé, livré rapidement, pas de casse, donc nickel. Le fond de teint est au prix de 20 $, l'anti-cerne est au prix de 14 $. Alors, concernant le fond de teint, il y a 42 teintes de disponibles et 4 sous-tons voilà, disponibles également. Doré, rosé, neutre, olive, donc ça c'est nickel. Texture du fond de teint, c'est un fini plutôt mat. Texture crémeuse, haute couvrance. Donc ça camoufle bien. Pour l'anti-cerne, il y a 24 teintes de disponibles. Texture légère, également haute couvrance. Donc je pense que ça pourra convenir à pas mal de peaux mixtes à grasse, peau grasse. Donc beaucoup de filles, je pense, pourront y trouver leur bonheur. Alors concernant le packaging, que vous dire, si ce n'est que j'ai été un peu surprise de voir un truc comme ça. Ça fait un peu penser à une crème de jour, voilà, lambda, en parapharmacie. Donc je suis pas déçue outre mesure, mais je sens déjà que quand je vais finir le fond de teint, je vais devoir appuyer, piller le truc là pour en extraire la matière, et ça va être vraiment pénible. Donc un peu déçue du packaging que je voulais une bouteille en verre, quoi, comme on utilise habituellement pour les fonds de teint. Sinon pour l'anti-cerne, rien à redire. Le packaging est vraiment pratique, en beau mousse. Donc là, plutôt top. Et en plus, quel embout, il est énorme. Il me fait penser un peu à l'embout de chez Tarte. Donc je m'attends à une agréable surprise. Pour info, j'ai pas testé l'anti-cerne, donc on va le découvrir ensemble. Donc, pour le fond de teint, j'en ai acheté deux. J'ai acheté la teinte Malawi et la teinte Kenya. Je me suis fiée au tableau qui était disponible sur le site Juvia's Place. Et pour info, lorsque j'ai commandé, la teinte Kenya était celle qui se rapprochait le plus du fond de teint que j'utilise le plus souvent, le Fenty. J'utilise le 430 chez Fenty et la teinte Kenya était son équivalence. Entre temps, le site Juvia's Place a proposé un nouveau tableau de référence équivalence et c'est pas le même fond de teint. Donc je sais pas c'est quoi la nouvelle teinte qui correspondait à mon fond de teint, mais c'est pas grave. J'ai malgré tout testé le Kenya et il me va à la perfection. En tout cas, il va bien avec mes sous-tons, donc rien à redire. Donc pour info, le fond de teint je l'ai déjà testé, donc je sais déjà ce que j'en pense. Donc aujourd'hui ça va pas être une revue du fond de teint sur la durée. Je le testerai et je vous dirai un peu mes impressions au fil des heures lorsque je l'ai testé hier. Voilà. Bon, alors on démarre avec ma base de teint, donc c'est celle de chez NYX. Donc la Can't Stop Won't Stop. Parfait avec les fonds de teint avec un texture assez crémeuse, en tout cas j'aime bien les mixer ensemble. Donc le Kenya c'est la teinte 200, donc c'est un Deep Dark with Warm Golden Undertone. Donc c'est ton plutôt foncé avec des sous-tons dorés et chauds. Donc je suis chaude et dorée, ça me qualifie plutôt bien, on va dire. Donc la texture est assez épaisse, on dirait une crème de jour, voilà. Bon, je peux comprendre le packaging finalement parce que la texture est assez... je dirais que tu mets ta crème
hydratante le matin. Donc voilà comment ça se présente, c'est très épais, très compact et ça coule pas. Voilà. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Sephora. Ah, la texture est épaisse, on dirait du Nutella. Voilà. Et en termes de sous-ton, bah franchement, j'ai rien à redire. Ma peau est un peu rouge, un peu dorée, un peu les deux. Déjà nouveau couvrance. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'avais une tache ici, là, je me suis brûlée avec me faire à lisser. Ça commence à s'estomper en fait. Donc niveau couvrance, que puis-je vous dire si ce n'est que on est dans une couvrance totale. Vraiment, je confirme. La matière s'estompe, mais alors facilement, c'est crémeux, ça glisse, c'est facile à travailler. Donc là également, c'est un fond de teint que vous pouvez utiliser au quotidien sans difficulté. Il se travaille avec facilité. Bon voilà, voilà ce qui me reste sur la main. Mais je trouve déjà que le rendu est vraiment... Bah, ma peau est nickel. Vraiment, j'adore. Donc je vais peut-être utiliser tout le fond de teint. Donc une pression, une noix suffit amplement à faire tout votre visage. Et là, je dirais même que j'en ai mis beaucoup. Donc niveau couvrance, niveau pigmentation, c'est du lourd. Vraiment, c'est du lourd. Donc là, je me regarde dans le miroir et je regarde un peu l'effet sur la peau. Je trouve mon teint mais vraiment lumineux. Habituellement, avec des fonds de teint plutôt mat, on est dans quelque chose qui casse, qui plâtre et tout. Et là, c'est pas du tout le cas. Par exemple, avec le double wear que je dois un peu plus travailler, là, on n'est pas du tout dans le même registre. Je trouve que le teint est mat. Ma peau est... C'est pas du tout... ça colle pas, ça brille pas. Franchement, j'adore l'effet. Le grain de peau est respecté. On voit ma peau en dessous. Et c'est ce que j'apprécie. Voilà, donc vraiment satisfaite. Un teint lumineux, alors que c'est un fond de teint plutôt mat. Et j'aime l'effet sur ma peau. J'aime beaucoup. Là, bah, je suis fan. En tout cas, l'effet escompté est à la hauteur de ce que je voulais. Donc, un très joli rendu. Et pourtant, j'ai mis quand même une bonne couche. Hein. J'ai quand même une bonne dose de fond de teint. Et malgré tout, mon grain de peau est respecté. Et j'ai pas l'impression d'avoir mis une couche extraordinaire de fond de teint. Voilà. Donc, un joli grain de peau. Le teint est lumineux. La couleur de ma peau est plutôt respectée. J'aime beaucoup. Donc ensuite pour l'anti-cerne, j'ai pris la teinte Ose. Je pense que la teinte est trop claire et je n'aime pas utiliser des anti-cernes clairs, mais bon, on va le faire avec. Hein. Je pense que c'est travaillable. Donc anti-cerne avec un packaging plutôt plastique vert, en tout cas plutôt solide, gros embout mousse. La teinte 11, on va essayer. J'essaie de pas en mettre beaucoup. Ouais, comme ça va suffire. Vous me connaissez en termes d'anti-cerne, j'ai toujours peur de mettre la dose. Voilà, comme ça. On va commencer ainsi, puis on verra. Donc je vais utiliser mon pinceau anti-cerne de chez Sephora. On tapote. Donc l'anti-cerne, il a plutôt des sous-tons chauds. Donc ça me va aussi. C'est parfait avec ce que j'utilise au quotidien. La matière s'estompe facilement. C'est léger. La description reste fidèle à ce que je vois là. En tout cas, c'est facile à travailler. C'est pas une couvrance de ouf. Hein. Enfin, je m'attendais à plus couvrant quoi. Mais franchement, ça va. Ça se travaille facilement. La couleur, en fait, ça va. L'intensité ou le côté clair est surmontable et travaillable. Donc le 11... ça peut le faire. Donc franchement l'anti-cerne il a été, enfin j'ai réussi à l'estomper facilement. Je vais essayer de mettre une seconde couche. Je vais voir si c'est risqué ou pas. Bon, j'ai pas eu de difficulté à le travailler, hein. Vraiment, franchement ça va. Mais c'est pas ce que je dirais pas que c'est l'anti-cerne le plus couvrant que je possède, ça c'est sûr. Par exemple le Too Faced, je trouve qu'il est bien plus concentré en pigment. Ou en tout cas il est beaucoup plus couvrant.
Bon, après estompage, je trouve que l'anti-cerne est assez clair pour moi et je l'utiliserai plus pour l'highlight que pour camoufler mes cernes. Je pense que j'aurais dû prendre une teinte, je sais pas, la teinte 9 ou 8, histoire d'avoir quelque chose de plus ton sur ton avec mes cernes, en tout cas avec mon teint. Celui-ci est clair, je le mettrai pas sur le coin du nez et la commissure de l'air comme je peux faire habituellement. Je vais mettre un autre anti-cerne. Mais bon, en tout cas, il couvre bien malgré tout. Je peux largement me maquiller avec. Fini léger, lumineux. Pour l'instant, j'ai pas à m'en plaindre. Facilement travaillable. Et elle est plutôt une bonne couvrance. Donc franchement, j'aime bien. Donc ensuite, pour fixer l'anti-cerne, je vais utiliser une poudre fixatrice, pardon, celle de chez Fenty. Donc, pour info, je vais vous proposer, je pense vous proposer une vidéo Total Look Fenty, j'ai envie. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc je vais utiliser ma Beauty Blender et on va fixer ça. La teinte pour info c'est Hazelnut chez Fenty que j'utilise. En tout cas ça a l'air d'aller. Les deux ensemble ça convient. En tout cas je suis pas déçue de l'anti-cerne, vraiment agréable surprise. Fini et mat. Pour l'instant ça file pas. Le rendu est lumineux, c'est joli. Voilà, c'est tout ce que je demande d'un anti-cerne. Qui tienne, qui ouvre le regard. Donc c'est parfait. Bon bah franchement, je trouve que le rendu est vraiment, on est vraiment dans du mat là. Je finis mon teint et puis je vous montre le résultat. Bon, alors j'ai fini de me maquiller. Pour la poudre, j'ai utilisé le Mineralized Skin Finish de MAC. Vous le connaissez, teinte Dark Deepest. Je fais mes sourcils, liner, du blush, du rouge à lèvres. Et bah j'adore. En tout cas, le fini est super joli. Donc là, je vous avais dit que j'allais pas laisser ce fond de teint sur la durée parce que je pense ne pas avoir le temps ce soir. Mais en fait, si, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne ce soir. Bon, là, il est 11h. Je sais pas si vous allez voir. Bon, il est 11h. Nous sommes le 3 juin. Donc, on se retrouve ce soir. Je sais pas vers quelle heure. On va le garder 7-8 heures maximum. Je ne vois pas le garder plus longtemps. Mais là, le rendu, il est parfait. Nickel, nickel, nickel. J'aime beaucoup l'effet. Couvrant. Avec un fini un peu... C'est vrai, le côté velouté, on le voit vraiment. Vraiment, là, je confirme. C'est pas sec. C'est vraiment une texture ourlée, velours, douce. C'est très agréable. En tout cas, j'aime beaucoup l'effet. Donc, on se retrouve tout à l'heure en fin de journée. Bon, me revoilà les filles. Quelle heure est-il sur mon téléphone? Il est 22h30. Bon, je sais même pas pourquoi je vous montre, ça se voit à peine. Bref, on s'est compris. Je l'ai porté assez longtemps pour que vous puissiez avoir un petit retour et un petit avis. Donc, j'ai listé tous les points qui, selon moi, enfin, tous les points qui me tiennent à cœur et qui sont importants de partager avec vous. Donc, le prix, fond de teint à 20 $. C'est plutôt bon marché, surtout si le format est de 30 ml, vraiment. Format ordinaire à 20, on va dire 18 €. Franchement, ça vaut le coup. Après, si vous rajoutez les frais de port qui sont quand même assez élevés, bon, ça reste quand même dans mes prix. Donc je trouve que c'est plutôt donc je trouve qu'il est plutôt accessible et facilement trouvable. Voilà. Donc je pense qu'au fil des semaines et au fil des mois, on pourra le trouver partout, peut-être sur BDB, Quel Beauty, je l'espère, je croise les doigts. En tout cas, sur les sites français, ça serait intéressant. Donc ensuite, niveau texture, une texture crémeuse que je trouve facilement travaillable. Ouais, j'ai pas eu du mal à appliquer mon fond de teint. Le fond de teint s'est étiré avec facilité. Et voilà, c'est plutôt un fond de teint que tout le monde peut utiliser selon moi. À utiliser pour un maquillage quotidien, je ne sais pas, je trouve que ça prend un peu de temps. Voilà, et j'avoue que pour un maquillage quotidien, moi, j'ai tendance à m'orienter vers des textures un peu plus fluides. Et celui-ci, il est un peu plus épais, il nécessite un peu plus de temps. Voilà, selon moi, un peu plus de doigté. En tout cas, pour moi. Voilà. Ensuite, odeur. Ce fond de teint n'a pas d'odeur. Donc, voilà, rien à redire. Couleur. Les teintes disponibles, je trouve que c'est vraiment pas mal. Pas mal de choix en termes de peau ultra foncée. Donc par exemple ma soeur qui a une peau bien plus foncée que la mienne, je pense qu'elle va y trouver son bonheur. Donc ça c'est vraiment nickel. Donc 42 couleurs pour un fond de teint, c'est plutôt pas mal, surtout pour les peaux ultra foncées. Donc bien joué. Niveau packaging,
Bah, le packaging, comme je vous ai dit tout à l'heure, le packaging un peu crème, effet style un peu crème de jour, je trouve pas ça génial. J'aurais pu faire une bouteille, comme une bouteille ordinaire, voilà, un fond de teint lambda. Je pense que ça aurait été plus simple avec une pompe. C'était beaucoup plus pratique au quotidien. Mais à part ça, ça va, une jolie couleur de packaging, ça passe. Bon, en tout cas, c'est pas ce qui m'arrêtera à utiliser ce fond de teint, en tout cas. Accessibilité, bon, comme je disais tout à l'heure, pas disponible partout. Bon, j'ai trouvé sur le site JVS Place. Est-ce qu'il est disponible ailleurs? Je l'ignore. Bah, je le souhaite. Niveau tenue. Sinon, là, on passe aux choses sérieuses. Je me regarde dans ma glace et je trouve que mon teint est toujours aussi lumineux. Lumineux, joli. Je trouve même que mon teint s'est amélioré au fil des heures. Donc, c'est vous dire à quel point j'aime l'effet que j'ai devant moi. Voilà, donc un joli grain de peau. Ça brille un petit peu sur l'arête du nez, sur le front. Après, j'ai mis de l'highlighter aujourd'hui, hein, chose qui est assez rare, mais le résultat final est vraiment à la hauteur. Vraiment un joli teint. Est-ce que le fond de teint s'est oxydé? Non, je trouve pas. Ou il s'est oxydé de manière plutôt positive. On va dire que pour moi, vraiment, l'effet est un joli effet. C'est une jolie évolution du fond de teint au fil des heures. Voilà. Donc sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Tenue, ouais, très bonne tenue. Vraiment, très bonne tenue pour un fond de teint mat et plutôt crémeux. J'avais tendance à dire que les textures crémeuses, elles ont tendance à briller au fil des heures et c'est pas le cas. Voilà, c'est un bon mat pas du tout plâtreux et qui donne un très joli effet. Voilà. Donc, niveau cible, qui est ciblé avec ce fond de teint? Après, j'ai envie de dire, bah testez-le. J'allais dire les peaux mixtes à grasses, les peaux grasses, les peaux sèches. Ça, faut essayer en fait. Je pense qu'il faut essayer. Peut-être qu'il peut être adapté aux peaux sèches, mais en tout cas pour les peaux grasses, mixtes à grasse, il est nickel. Maintenant, ce fond de teint, est-ce qu'il est à portée quotidien, pour tous les jours, lors de fortes chaleurs? Je pense qu'il va être un peu lourd. C'est un fond de teint que j'utiliserais, par exemple, si je devais, voilà, pour un jour de mariage, une grande occasion, un grand événement ou une longue journée. Ou pour une sortie le soir, ce fond de teint il est parfait. Il fait un bel effet à la caméra. Avec le fard, je pense que votre teint sera vraiment super joli. Donc je l'utiliserai à cette occasion. Mais pour un maquillage quotidien, non, je trouve que c'est un peu trop lourd pour moi. Enfin, je l'utiliserai pas pour aller bosser. Si je bosse, je sais pas, 5-6 heures, je vois pas l'intérêt. Je m'orienterai facilement pour un fond de teint stick. Mon fond de teint stick de chez Iman, ce serait beaucoup plus simple. Mais pour une grande occasion, pour quelque chose de vraiment solennel et dans lequel il n'est pas nécessaire de faire de retouches, j'utiliserai celui-ci, mais alors sans problème et sans scrupule. Il est vraiment excellent pour ça. Et d'excellente qualité. Et vraiment, je suis agréablement surprise et même très surprise de l'effet qu'il a sur ma peau. Je le trouve vraiment parfait. Parfait, il donne un joli teint, un joli glow, pas poisseux, un joli glow lumineux, un teint vraiment, ouais, un teint parfait. Disons-le clairement, ce fond de teint donne un teint vraiment parfait. Mais parfait dans le sens où les imperfections sont toujours visibles, mais le teint est sublimé. Voilà. Dit comme ça, je pense que vous avez une petite idée de ce que je pense de ce fond de teint. Pour info, ce fond de teint, il me fait beaucoup penser, la texture, il me fait beaucoup penser au BK, le Ultimate Coverage, pour celles qui l'ont utilisé et testé. Moi, je l'ai longuement utilisé et je trouve que la texture est vraiment similaire. Une texture crémeuse, assez, comment dire, pas pâteuse, mais en tout cas, qui n'est pas fluide. C'est le même rendu. Vraiment, niveau couleur, je trouve que ça se ressemble un peu, des tonalités un peu rouges et tout. En tout cas, celui que j'ai porté, il ressemble beaucoup à celui que je possède chez BK. Donc celui-ci est bien moins cher que le BK qui a 39 €. Et celui de chez BK, il sent un peu la cacahuète, un truc comme ça. Donc j'aimais pas trop l'odeur. Donc, que vous dire? Si ce n'est que le Juvia, je l'adore. Vraiment, une grosse surprise, agréable surprise, que je vais recommander, mais alors à 10 000 %. Vraiment, un très bel effet sur la peau. Teint avec un effet parfait, un effet flawless comme on dit sur YouTube. Joli grain de peau, teint lumineux, teint pas plâtreux. Voilà, foncez. Petit prix, un large choix de teintes et un joli rendu. Voilà. Concernant l'anti-cerne, que pourrais-je vous dire? Texture également fluide. Je vais voir si ça crise. Ça crise un petit peu.
Hop, ça crise quand même, hein. Il crise un petit peu pli de mes yeux. C'est pas ultra visible, mais ça se voit quand même. Donc, je suis moins fan de l'anti-cerne que du fond de teint. Le fond de teint, vraiment, c'est un vrai coup de cœur. L'anti-cerne, franchement, il va, il passe. Je vais l'utiliser, mais alors sans souci. Mais je ne pense pas, le racheter. Je pense que mon anti-cerne de chez MAC, le Pro Longwear ou le Too Faced, fait davantage son job. Voilà. C'est une bonne texture, plutôt fluide, mais il répond pas à toutes mes attentes et niveau effet au fil des heures, il a tendance à filer. Donc j'ai testé mieux. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Un bon rapport qualité-prix également pour l'anti-cerne, une bonne contenance, un bon choix de couleur. Et là finalement avec ma poudre, finalement on voit pas trop qu'il est trop clair. Donc sur le coup, je trouve que la teinte 11, je vais peut-être à réutiliser. Voilà. Donc l'anti-cerne, franchement pour un maquillage plutôt léger, je pense que ça peut le faire. En tout cas quelque chose de pas trop compliqué, quelque chose de discret, ou vous voulez pas trop vous prendre la tête, cet anti-cerne il est parfait. Voilà. C'est un bon anti-cerne, mais c'est pas le best pour moi. Voilà, c'est pas le plus couvrant que j'ai pu essayer ou le plus matifiant. J'ai connu mieux. Voilà. Et bien les filles, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires, comme habituellement, si vous souhaiteriez que je vous propose d'autres revues de fond de teint. J'aimerais bien refaire en fait. Je sais pas quelle marque tester. Je sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires quel fond de teint vous voulez que je teste. Voilà. Donc j'espère que cette revue fond de teint vous plaira. Et puis on se retrouve très prochainement. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des pouces positifs si cette vidéo vous a plu. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, ciao!